Alors, le travail fait en classe en sixième mercredi, c'est le suivant. On avait pour aujourd'hui l'exercice 154 à faire. Donc, dans cet exercice 154, je vais corriger en vert, pardon. La question était la suivante. Dans une station-service, le litre de diesel est affiché à 1,372 €. Le père de Clara en met 42,6 litres. À chaque litre, on paye 1,372 €, pardon. Donc effectivement, pour trouver la somme totale à payer, il suffit de faire une multiplication. Par habitude, je mets en général en haut le nombre qui a le plus de chiffres. Je n'ai pas besoin de m'intéresser aux positions des chiffres après la virgule, puisque je rappelle qu'une multiplication, elle se traite comme s'il n'y avait pas de virgule, et on règle le cas de la virgule à la fin. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. 6 fois 7, 42 et 1, 43. Je pose 3, je retiens 4. 6 fois 3, 18 et 4, 22. Je repose 2 et je retiens 2. 6 fois 1, 6 et 2, 8. Pour indiquer que j'ai réussi et que j'ai terminé mon premier chiffre, pour ceux qui ont des problèmes, pas pour tous, si vous avez l'habitude de vous tromper dans les décalages, un petit coup de crayon de papier pour barrer le 6, pour penser à ce que vous avez terminé votre travail avec lui, et vous faites tout de suite apparaître un point pour le décalage. J'ai terminé avec mon chiffre 6, hop, je me décale pour indiquer que je parle du 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. 2 fois 1, 2. J'ai terminé avec mon deuxième chiffre, donc je le barre gentiment au crayon de papier. Ça fait donc un décalage de 2 chiffres, 2 crans. Et je refais maintenant avec le 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 7, 28. Je pose 8 et je retiens 2. 4 fois 3, 12. Et 2, 14. Je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. Il ne me reste plus qu'à additionner les étapes intermédiaires. Ça fait 2, 7, 14. Je retiens 1. 24. Je retiens 2. Et maintenant, placer la virgule au bon endroit. Je constate qu'ici, il y a 3 chiffres après la virgule. Ici, il y en a 1. Donc, je vais en avoir 4. 4 chiffres après la virgule, ça m'oblige à positionner la virgule à cet endroit-là. Une fois que j'ai fini mon calcul, je fais quand même quelque chose d'intelligent. J'essaye de vérifier si mon résultat a un sens. 42, c'est à peu près 40 litres. 1,372 €, on peut dire allez, que c'est entre 1 et 1,5 €. 40 fois 1, ça fait 40, donc ça va être plus que 40 €. Et 40 fois 1,5, ça fait 60. Donc notre résultat, il doit être compris entre 40 et 60 €. Soit 58 €, c'est tout à fait valable. Comme c'est une question d'un problème, on doit répondre par une phrase. Il paye, tout simplement, hein. 58,45 €, puisqu'on a, on a que deux chiffres après la virgule quand on parle des euros en termes de centimes. Et donc on a arrondi au centime. Le lendemain, le prix de l'essence a baissé. Donc au lieu de payer 1,372 €, il payerait 1,359 €. Donc ça nous fait le même calcul, 1,359 € multiplié par 42,6 et on repart. Alors c'est reparti, hein, 6 fois 9, 54, 6 fois 5, 30 et 5, 35, 6 fois 3, 18 et 3, 21, 6 fois 1, 6 et 2, 8. Comme tout à l'heure, le 0 de décalage, puisque j'ai fini avec le 6. Ça va me donner 2 fois 9, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Je pose 1 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Et 2 fois 1, 2. Encore une fois, le décalage. Je ne veux pas obligatoirement le voir dans vos copies, mais pensez à le faire si vous avez du mal. 4 fois 9, 36. Je pose 6 et je retiens 3. 4 fois 5, 20 et 3, 23. Je pose 3 et je retiens 2. 4 fois 3, 12 et 2, 14. Et je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5.
J'additionne le tout. Et je pense à ma virgule, comme tout à l'heure. 3 chiffres à la première ligne, un chiffre à la deuxième, ça me fera 4 chiffres après la virgule en bas, et ça me donne 57,8934. Alors c'est à peu près cohérent puisque le prix a baissé mais pas énormément, donc on doit avoir un résultat assez proche de celui qu'on avait au départ, mais un peu moins cher. Et donc là, il aurait payé 57,89 € en arrondissant, encore une fois au centième. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. C'était pas un exercice très très compliqué, là c'est juste une question de calcul. Faites attention à ne pas vous tromper avec vos tables de multiplication.